Allez, tout de suite, je vous propose d'accueillir une autre invitée. Vous l'avez vue depuis plus de 3 mois sur TF1 dans Secret Story. Voici Anne-Christelle. Ouais. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Anne-Christelle, vous avez été éliminée vendredi soir de Secret Story. On est dans quel état d'esprit après 3 mois enfermés avec tous ces barges? Bien, je peux vous dire que je suis très étourdie de revenir dans la réalité avec toute notre technologie et tout. Je prends le temps de vivre un peu plus sans être filmée 24 heures sur 24. Ça me fait du bien de retrouver mon copain et tout. C'est quoi le plus dur pendant ces 3 mois? D'essayer de se contenir ou de se contrôler, même si c'est pas toujours facile. De garder, dans le fond, le point juste, d'être fidèle à soi-même. Pour moi, ça a été quelque chose, dans le fond, de focusser sur l'émission et tout ce qu'il fallait faire dans Secret Story. Dans le fond, j'ai essayé d'être le plus correct possible avec ce qu'on me demandait de faire. Puis c'est ça que... Et voilà. Est-ce que la mixité des cultures et des pays, les Belges, les Canadiens, les Français, est-ce que finalement on se rend compte qu'en vivant 3 mois avec les gens, on est diamétralement opposés ou on arrive à travailler ensemble, enfin à vivre ensemble au quotidien sans problème? Bien sûr. Est-ce que nous, on a des habitudes de Français qui vous ont choqué ou des choses comme ça? Bien, au début, c'est certain pour moi que c'était différent, je pourrais vous dire. Mais moi, j'adore la différence. C'est ça qui me fait grandir dans la vie. Apprendre sur les autres, des personnes qui agissent d'une manière différente de moi, c'est très bien. Puis en même temps, non, je pense que je me suis quand même habituée vite. C'est eux qui ont peut-être eu de la difficulté au début à me comprendre et tout. Non, je vois pourquoi. Ben, je sais qu'il y a eu souvent des sous-titres en dessous. Non, personnellement, moi, je pourrais dire que j'aime toujours vivre des nouvelles expériences dans ma vie. Puis ça me fait plaisir de venir ici pour faire cette émission-là, justement pour dire que j'étais la seule Québécoise. Très connue au Canada, il faut le dire, hyper connue. Vous êtes très connue là-bas? Assez. Alors, on va voir justement votre portrait tel qu'il a été présenté lors du lancement de Secret Story, puis vous nous direz après ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Regardez. Parfait. La voix attend. Oui. Mon nom, c'est Anne-Christelle. J'ai 24 ans. Je viens de Montréal. Je suis une vraie femme d'affaires, toujours en déplacement. Si tu ne tiens pas en place, pourquoi venir dans la maison des secrets? Parce que je m'ouvre toujours à de nouveaux horizons. Secret Story sera mon challenge cet été. Oh, la voix voudra en être convaincue. Ben oui, la voix. Pour me suivre, il faut être à mon rythme, puisque j'ai toujours 3000 rendez-vous par jour. Et oui, la voix, je ne vous ai pas dit, mais je suis une star ici au Canada. Et voici mon groupe de musique. On s'appelle Exotica et on est numéro 1 sur les radios canadiennes. La voix comprend mieux pourquoi tu parles de toi comme une fille très active. Ben oui, la voix. J'ai appris depuis le décès de mon père que nous avions qu'une seule vie. Oups! J'ai envie de vivre la mienne à 100 000 à l'heure. La voix approuve cet état d'esprit. Et c'est pas tout, je voyage également pour d'autres projets. Est-ce que je vous ai dit que j'étais mannequin aussi? J'ai mis du temps à m'accepter en rousse parce que j'ai toujours voulu être blonde comme Marilyn Monroe. J'admire sa beauté. Je vous plais comme ça, la voix? La voix trouble, mais ne sait toujours rien de ton secret. C'est que vous m'avez mal regardé, la voix, mais je vous en dirai pas plus. Et concernant le secret des autres? Vous connaissez l'inspecteur Colombo? Je serai la même. La voix en a pris plein la vue. Tu es acceptée dans la maison des secrets. Merci, la voix. Ça vous correspondait, Anne-Christelle, ce portrait? Je pense que la seule chose qui est faux là-dedans, c'est que je suis l'inspecteur Colombo. Je pense que vous l'avez vu. J'ai pas trouvé un secret dans la maison. Ça vous n'avez pas été très doué sur ce coup-là. Non, vraiment pas, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai d'autres qualités. Parmi vos qualités, on s'aperçoit que vous aimiez beaucoup manger, en revanche. Oui, je suis une personne qui est gourmande. Ah oui, ça, on a vu, oui. Vous avez pris combien? Vous mangez, vous pleurez, vous mangez. Pardon? Vous pleurez, vous mangez. Non, c'est pas ça. C'est parce que moi, dans ma vie, tous les jours, je suis une personne très active. Je pense que vous avez pu le voir. Dans la maison des secrets, on est enfermé, on ne peut pas bouger.
Puis je pense que ça a été ça, une de mes plus grandes difficultés, parce que, dans le fond, ça m'ennuyait. Je ne pouvais pas faire qu'est-ce que je voulais. M'entraîner avec mon groupe tous les jours, danser. Je danse presque 2 heures par jour avec mon groupe. Ah oui, là, tout à coup, vous mangiez, vous faisiez plus de sport, c'était compliqué. Exact. Vous avez pris combien au poids? Je sais pas. Je me suis pas Vous n'êtes pas pesé? Non. Vous avez eu peur de voir ce qui s'était passé dans la maison de secret? Je sais, j'ai confiance en moi, puis je retourne chez moi, puis je vais reprendre mes activités comme à l'habitude. Ça va revenir. Moi, c'est pas ça le plus gros problème dans ma vie. Ouais. De toute façon, je pense pas qu'il faut mettre l'emphase là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement minces ou très maigres, puis c'est des bonnes personnes quand même. Il ne faut pas juger par le poids de quelqu'un. Et en revanche, alors moi, j'ai vu une belle photo de vous que vous avez fait au Canada. Vous avez posé toute nue? Oui. Dis donc, Jean-Marc. Oui, non, mais je suis tombé dessus par hasard. Alors vraiment, j'ai cliqué, ça s'est ouvert là-dessus. C'était pourquoi ces photos-là? Pour Playboy. Ouais. Et pourquoi avoir eu envie de les faire? Pourquoi avoir eu envie de les faire? Parce que je pense que les plus belles femmes du monde ont posé dans ce magazine-là. Bien, les plus belles femmes à mes yeux. Donc, j'avais vraiment eu envie de le faire parce que je me suis dit que ça serait tout un honneur pour moi d'être dans ce magazine. En revanche, vous douchiez habillé. Enfin, vous douchiez en maillot. Ben oui, bien sûr. J'étais très triste. Ouais, il pleurait, Jean-Marc. Il pleurait. Bien sûr, mais c'est pas parce qu'on pose nu pour un magazine, par exemple, comme Playboy, qu'on doit se montrer nu devant tout le monde. Moi, j'étais dans cette situation-là, oui. Les magazines sont à la vue de tout le monde, sauf que je suis seule avec mon photographe. Pour moi, c'est très renommé. C'est quelque chose de grandiose d'avoir fait ça. Puis ça veut pas dire... C'était grandiose, ça, je vous confirme. C'est pas pour autant que je suis du genre à me mettre nue devant les personnes dans ma vie de tous les jours. C'est tout. Après Secret Story, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'on dise de vous? Parce qu'on a l'impression que vous êtes assez carré. Forcément, il y a des choses qui vont être dites qui ne vont pas vous plaire. Ben moi, je peux dire, je peux virer la question de côté. J'en voulais dire qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi. Ouais. Dans le fond, que j'ai été une bonne joueuse, que j'ai été fidèle et honnête. Je pense que si le public m'a vu de cette façon-là, c'est parce qu'il ne s'est pas trompé, parce que c'est vraiment moi, ce que je suis. Alors, Ouais. on va reparler de tout ça tout à l'heure. Vous allez nous donner votre avis sur les différents personnages avec lesquels vous avez vécu. Vous nous direz ce que vous pensez de ce fameux mariage qui s'est produit. Vous nous direz peut-être ce que vous avez pensé de John qui montrait son zizi à tout le monde pendant tout le début de l'aventure. Auparavant, voici les news médias et c'est avec Céline Hirsch.